Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un tuto pour vous expliquer comment faire ce pierre-feuille-ciseau, qui sera en JavaScript. Je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, nous allons définir le HTML, donc par une en-tête obligatoire. Donc dans cette partie, je vais faire le head qu'on appelle, donc c'est l'en-tête du site. Je définis le titre du jeu en question, donc là je vais l'appeler pierre-feuille-ciseau tout simplement, et je vais fermer le head. Donc maintenant on va ouvrir donc le body qui est le corps du site. Donc c'est là où va se trouver tous nos boutons. Donc tout d'abord on va définir nos boutons, donc là on les dispose tout simplement. Donc là on va faire le bouton pierre, le bouton feuille et le bouton ciseau, pour avoir des boutons qui ne seront pas utilisables. Donc on pourra cliquer dessus, ils seront présents mais ne mèneront à rien. Ensuite on va créer la div, donc la div résultat, donc cette div pour l'instant ne sert à rien, donc on va lui attribuer la classe résultat qui ne mène pour l'instant à rien. Ça va nous permettre d'afficher le résultat du pierre-feuille-ciseau. Donc là on va faire une balise script, donc normalement tout ce qui est autre code, donc que ce soit CSS, JavaScript, etc., on va tout mettre sur une autre page généralement, mais là puisque c'est assez court, j'ai décidé de le mettre sur la même page pour que ce soit plus compréhensif pour vous. Donc je vais commencer par une const buttons, donc c'est là où le programme va regarder ce qu'il y a dans le document et prendra en compte tous les boutons du programme, donc le pierre, feuille, ciseau. Voilà, donc par le document de Query Selector All, donc il va sélectionner tous les boutons, que je vais mentionner entre parenthèses. Ensuite, nous allons parcourir tous les boutons donc par la commande for. Donc grâce à cette commande, on va pouvoir parcourir tous les boutons du tableau, donc buttons length qui est la longueur du tableau, donc qui contient tous les boutons. Ici, i prendra tous les boutons un par un. Donc pour ça, on va ajouter un événement associé au bouton. Donc pour cela, on va créer un événement. Donc cet événement sera quand on clique sur le bouton, il fera quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va créer une fonction que nous allons définir par la suite. Donc ensuite on va créer les variables qu'on a besoin. Donc la variable const joueur, celle-ci va définir ce que le joueur va jouer, donc par le buttons i, et inner.html va pouvoir aller chercher dans le HTML le bouton qu'il faut. La const robot permet de créer le robot.
Donc le robot va jouer, il va avoir une possibilité au hasard, donc pierre, feuille ou ciseaux, et on cherche dans nos boutons, donc avec buttons, on utilise la fonction matFloor ici, donc elle va permettre de chercher un bouton, donc mat random, donc un bouton au hasard, donc qui va être sélectionné dans le tableau, donc dans toute la longueur du tableau avec buttons length. Nous allons pouvoir mettre inner HTML pour qu'il puisse aller chercher les boutons dans le HTML. Donc du coup il permettra de choisir entre pierre, feuille ou ciseaux, donc prendra une de ces trois valeurs. Et enfin on va créer la variable résultat qui pourra changer, donc on met un espace vide. Donc cette variable va changer et va pouvoir nous permettre d'afficher les résultats. Donc là ensuite on va voir si le robot a la même réponse que le joueur, c'est une égalité. Donc là, si le joueur a la même réponse que le robot, donc le résultat sera une égalité. Voilà ce que veut dire la ligne. Donc c'est une condition. Ensuite, on va mettre sinon si, donc else if. Donc si le joueur a choisi pierre et robot a choisi ciseaux, par exemple, il gagnera. Donc le et sera représenté par les deux esperluettes. Donc là, le robot va choisir ciseaux. Et ensuite, le OU sera représenté par deux barres. Donc les deux barres, on le fait avec Alt-GR et la touche 6 de son clavier. Donc la ligne, donc ici, c'est-à-dire si le joueur a choisi pierre et robot a choisi ciseaux, ou si le joueur a choisi feuille et que robot a choisi pierre, ou joueur choisit ciseaux et robot choisit feuille. Donc là on a énuméré les trois possibilités. Donc ces trois possibilités sont énumérées afin de vouloir dire que si une de ces possibilités intervient, alors le résultat sera gagné. Donc là on va mettre résultat égale gagné. Et on va finir par else, donc il nous manque plus que perdu. Donc else, donc sinon ce sera tous les autres cas seront perdus. Donc résultat égale perdu. Alors ensuite il faut qu'il affiche quelque chose, parce que pour l'instant il s'exécute mais il n'affiche rien. Donc pour cela on va aller chercher la classe .résultat, donc on va pouvoir lui infecter ce qu'on veut afficher. Donc sa propriété est dans le HTML. Donc on va sélectionner le résultat qui se trouve dans le HTML, donc c'est pour ça qu'on met .résultat pour aller chercher la classe dans le HTML. Donc inner.html, donc encore une fois signifie qu'on va aller chercher dans le HTML. Ensuite on va faire deux apostrophes inversées, donc ça on le fait avec Alt-GR et la touche 7. Donc là on va mettre si, donc là le joueur, on va mettre le joueur, dollar et la valeur joueur. Donc la valeur joueur ici prendra pierre, feuille ou ciseaux, donc ce qu'il aura choisi.
Donc là j'utilise slash br pour revenir à la ligne, donc ça c'est une commande classique du HTML pour revenir à la ligne, c'est pas obligatoire, mais ça fait plus propre. Donc ensuite on va mettre robot, donc là ça va afficher robot, $robot, donc ce qui va nous permettre de choisir, de voir et d'afficher ce qu'a choisi le robot. Et enfin nous allons mettre $résultat. Donc là il va afficher le résultat, donc que ce soit gagné, perdu ou égalité. Enfin, donc nous allons terminer évidemment par fermer la page de script. Et nous aurons terminé. On verra ça dans la partie 2 pour le style. Pour l'instant, on peut voir que le programme marche. Il est très moche. Donc c'est pour ça que je ferai une deuxième partie où je présenterai le CSS et comment on peut le rendre un peu plus esthétique. Mais pour l'instant, le corps du jeu est là et il fonctionne.